Bonjour à toutes et à tous. Nous espérons que vous allez bien et que vous avez passé un beau mois de mars. De notre côté, on peut dire que ça a bien déménagé, on a été pas mal remué. Après, c'était un peu prévisible au vu des transits planétaires, surtout des planètes lourdes, qui ont déménagé elles aussi d'un signe à un autre. En effet, la dernière fois qu'on vous parlait, il était question de Saturne qui venait de rentrer dans le signe des Poissons après avoir passé 3 ans dans le signe des Verseaux. Alors là, on passe le level au-dessus parce qu'on va s'occuper de Pluton. Pluton qui, après avoir passé 15 ans dans le signe des Capricornes, vient de passer dans le signe du Verseau. Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé pendant 15 ans avec Pluton en Capricorne? On était sur l'idée de restructurer, de reconfigurer, de réformer la société, un modèle sociétal qui ne nous convient plus, des fonctionnements traditionnels qui ne correspondent plus au monde dans lequel on veut vivre, au monde qu'on a envie de construire. Donc voilà, donc on était vraiment en train de remettre en question l'idée de la nation, l'idée de l'empire qui existe aujourd'hui sous des formes différentes d'avant, de façon un petit peu plus détournée, mais qui sont bel et bien là. Et on était dans cette remise en question matérielle, parce que le Capricorne, c'est un signe de terre, donc on est dans quelque chose de très concret. Par exemple, l'une des manifestations de Pluton en Capricorne, c'est les questionnements qu'il y a pu avoir autour des statues. Des statues qui ont été élevées à une époque en l'honneur de certains hommes qui représentaient à l'époque un modèle, mais qui aujourd'hui ne nous correspond absolument plus. Donc là, il y a eu une nécessité de déboulonner ces statues, de les enlever de la place publique, parce que ça n'est plus représentatif du monde dans lequel on vit. On était dans quelque chose, dans une manifestation extrêmement concrète. Là, aujourd'hui, enfin pas exactement aujourd'hui, puisque c'était le 24 mars, Pluton vient de rentrer dans le signe des Verseaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est rentré dans le signe du Verseau par une journée universelle planétaire 7. Pour ceux qui se souviennent de la vidéo qu'on a faite à l'occasion de la nouvelle année, il se trouve que nous sommes aussi dans une année planétaire 7. Donc, quelque part, Pluton est rentré dans le signe des Verseaux, pleinement soutenu par les énergies planétaires. Le 7, c'est aussi très intéressant parce que c'est relié à Uranus, qui est en fait la planète maîtresse des Verseaux. Donc on continue à soutenir, à être dans quelque chose d'accompagné. Sachant que ce passage de Pluton en Verseau, il est assez majeur puisqu'il est question d'un changement d'air. Alors pas le changement d'air AIR, bien que le Verseau soit un signe d'air, mais un changement d'époque. En effet, on est passé de l'ère du Poisson, qui était relié à la croyance, voilà, on croit en Poisson, à l'ère du Verseau, qui lui, il sait, on est sur le savoir qui doit se transformer en connaissance, mais en tout cas, on n'est plus dans le même système de pensée ni de croyance. Donc là, il y a vraiment quelque chose de majeur qui s'est passé à ce moment-là et qui est en train de nous impacter tous. Donc avant de vous parler un peu de qu'est-ce que ça veut dire ce Pluton en Verseau, c'est déjà intéressant d'aller regarder qui est Pluton et qui est le Verseau. Alors Pluton, comme ça fait un peu peur. Parce que bon, Pluton, chez les Romains et chez les Grecs, mais chez les Grecs il s'appelle Hadès, c'est quand même le dieu des enfers. Alors on se dit, ok, moi je vais pas aller boire une bière avec le dieu des enfers, ça ira, non merci. Voilà, on n'a pas très envie d'aller s'y frotter. Moi personnellement, j'entretiens une relation assez privilégiée avec Pluton. Bon, je vais pas boire le thé chez lui tous les jours, encore que, mais en tout cas j'aime bien l'idée d'essayer de sortir de la mauvaise image qu'il peut avoir. Parce que Pluton, en réalité, bien qu'on soit pas là pour se marrer comme avec Jupiter, avec qui, lui, pour le coup, on va boire une bière jusqu'au bout de la night et on sait comment ça commence, mais on sait pas comment ça finit. Là, après, avec Pluton, c'est pareil, mais c'est moins fun. Voilà, Pluton, il est vraiment là pour nous permettre de nous transformer, de nous métamorphoser et de nous rapprocher de notre vérité intérieure. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Pluton, c'est l'octave supérieure de Mars. Donc, il y a cette idée de combativité qui les réunit. Mars, il fait le combat vers l'extérieur, avec son épée. Pluton, de son côté, il fait le combat vers l'intérieur et plus avec une bombe atomique. Parce que Pluton, il a été découvert au télescope
à l'époque de la fission de l'atome. Donc comme pour toutes les planètes qui ont été découvertes plus tard, le moment de la découverte impacte leur archétype et leur interprétation astrologique. Donc on retrouve cette idée chez Pluton de la fission de l'atome. Pourquoi les gens y sont allés justement chercher ce qui... ils sont allés fendre l'atome. C'est parce qu'ils voulaient savoir qu'est-ce qui se passait dans cette chose microscopique, qui est la chose la plus microscopique du monde. Voilà, qu'est-ce qui est à l'intérieur de ça? Il voulait se rapprocher du noyau, il voulait se rapprocher de son identité profonde et essentielle. Et bien Pluton, il nous permet ça aussi. Mais alors, pour pouvoir accéder à ce noyau de l'atome, il a fallu faire exploser toutes les couches au milieu. Et Pluton, il joue ce même rôle-là. À un moment donné, si on a perdu de vue notre noyau intérieur, il nous permet de faire exploser toutes les couches d'épiderme qui nous coupent de tout ça. Il nous permet de nous rapprocher de notre vérité intérieure. Alors c'est pas un moment facile, on est vraiment dans le monde des profondeurs, dans le monde des ombres, mais c'est un travail nécessaire parce que Pluton, malgré sa mauvaise réputation, il détruit pas pour détruire, il détruit pour régénérer. C'est vraiment le régénérateur du ciel. Il vient là pour nous reconstruire parce que en fait, à un moment donné, on est arrivé à cet endroit-là où il n'y a plus d'autre possibilité que de détruire pour pouvoir reconstruire. Pour le Verseau, de l'autre côté, on est sur le révolutionnaire, le libertaire, la figure de la personne indépendante qui remet en question le monde capricornien, en l'occurrence, le monde des traditions, pour aller vers, pour nourrir son idéal, pour défendre son idéal d'un monde meilleur qui soit plus en lien avec l'humain. Parce que lui, son grand maître mot, c'est l'humanité, qui voit comme une grande opportunité de fraternité. Le Verseau, il est vraiment dans la liberté, l'égalité, la fraternité. Et au nom de ça, il se met en action de façon objective et détachée, parce que Verseau, on est sur la 3e strate de l'air, donc on est vraiment le nec plus ultra de l'objectivité, et il fait ça, voilà, porté par son idéal, pour construire un monde meilleur, pour conceptualiser un monde meilleur, parce qu'on est quand même dans le monde du concept, il n'est pas forcément hyper pratique. En tout cas, de cette alliance de Pluton, qui est une occasion de se transformer avec le Verseau qui remet en question les anciens mondes, les traditions qui nous servent plus, on est dans une vraie opportunité aujourd'hui de métamorphose politique et sociale, sachant que ça s'appuie aussi, cette métamorphose politique et sociale, sur Uranus. Uranus qui, comme je l'ai dit plus tôt, est le gouverneur du Verseau. Aujourd'hui, il est en Taureau, donc le Taureau, c'est le signe de la Terre, vraiment de la Terre en tant qu'entité de Gaïa, de la planète. Donc ça veut dire que dans cette transformation, dans cette métamorphose sociale et politique, il nous faut absolument tenir compte de notre nature, de cette Terre qui nous nourrit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand même que pendant 2 ans, Pluton il va faire la navette entre le Capricorne et le Verseau, parce que Pluton il fait partie de ces planètes qui rétrogradent la moitié de l'année. Pour rappel, la rétrogradation, c'est une illusion d'optique depuis la Terre qui nous donne l'impression qu'une planète recule. Dans la réalité, elle ne le fait pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'interprète astrologiquement. Là, dans les faits, du fait de cette rétrogradation, pendant 2 ans, il va faire un petit peu un mouvement comme ça, où on va être un petit peu ballotté d'une énergie très capricornienne qui résiste quand même un peu au changement, à ce Verseau qui n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on puisse se mettre en connexion avec ce nouveau monde. Alors, une fois qu'on aura passé ces 2 ans-là où on nous dit il faut aller vers le sommet, il faut vraiment s'ouvrir à autre chose, il faut regarder le monde avec plus de profondeur. Une fois qu'on aura eu quelque part un sas de préparation pour faire ça, on va vraiment basculer dans l'énergie de Pluton en Verseau qui nous invite individuellement dans le collectif et collectivement à nous défaire de nos peaux du passé, de cet épiderme dont je vous parlais plus tôt qui nous coupe de notre noyau.
Et à partir de là, on va pouvoir définir une identité plus aboutie, qu'elle soit encore une fois individuelle ou collective. On va pouvoir identifier ce qui est différent en nous et tolérer cette différence, l'accepter, même la mettre en avant. Voilà. Et de ce fait, du fait d'accepter sa propre différence, on peut accepter aussi la différence de l'autre et même l'encourager. Voilà, on est vraiment dans l'idée avec le Verseau qui, lui, nourri par cet idéal, il n'en a rien à faire de faire différemment, il est anticonformiste, anticonventionnel. Voilà, il n'en a rien à faire de faire différemment de ce qui a été fait. Ce qui compte, c'est l'idéal qu'il porte. Et là, c'est aller se connecter à quel est l'idéal qu'on porte dans notre noyau intime. Et de ce travail-là, on a 19 ans pour faire, on va pouvoir devenir cet être plus abouti, confiant en ce que nous sommes, en comment nous pouvons interagir dans la société de façon plus objective. Parce qu'on a aussi cette idée d'objectivité qui revient, de questionner la relation au collectif de façon plus objective et de pouvoir être nous-mêmes au plus près de notre vérité pour servir ce collectif, pour défendre le monde meilleur auquel nous croyons et un monde qui lui aussi s'est rapproché de sa vérité intrinsèque. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé sur Pluton en Verseau, que ça vous aura un peu réconcilié aussi avec ce transit qui finalement est une opportunité de nous rapprocher de notre vérité intérieure pour la faire rayonner dans un monde qui soit plus représentatif de nos idéaux. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.